La definition of done, c'est quoi? C'est pareil que les critères d'acceptation? Et puis, qui est-ce qui l'a créé? Et on a le droit de la modifier? Ouais, et puis c'est pas obligatoire, hein, en fait, si. Bonjour à tous, vous êtes sur Scrum Life, je suis Jean-Pierre Lambert et avec Constantin Guez, justement, on a accompagné plein d'équipes et c'est vrai que très souvent, un des premiers sujets qui arrive sur la table quand on arrive dans l'équipe, c'est le fameux definition of done. On voit que les notions sont pas très claires et que c'est extrêmement important et puissant de remettre à plat la definition of done de cette équipe. Et si vous essayez de vous renseigner justement sur la definition of done, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et dans cette vidéo, on vous explique tout justement sur la definition of done. La definition of done, qu'on abrège souvent DOD, DOD, c'est la liste de ce qu'il faut avoir fait pour considérer un incrément du sprint comme terminé. Alors tout d'abord, très important, ce DOD, c'est avant tout un artefact de transparence. C'est avant tout un élément qui permet de savoir quand on dit c'est terminé, on sait ce que ça veut dire terminé, on est tous alignés dans l'équipe sur ce que ça veut dire terminé, mais aussi en dehors de l'équipe, terminé. On est d'accord, il n'y a pas un truc bizarre de « tiens, c'est fini » et l'autre comprend autre chose que ce qu'on voulait dire. Maintenant, en pratique, quand on l'utilise, c'est aussi un moyen très puissant pour définir qu'est-ce qu'on entend par la qualité. Avec le DOD, vous dites à tout le monde quel est votre niveau d'exigence de qualité. Vous pouvez vous en servir pour dire que ça, non, on ne le sort pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on voulait sortir. Ça ne représente pas le niveau de qualité du produit. Dites-vous bien que ce que vous faites, ce que vous construisez, doit marcher avec le reste. C'est aussi à ça que sert la DOD, pour s'assurer que ce qu'on fait, il n'y aura pas de soucis ultérieurs. Et enfin, une autre manière de voir la DOD, c'est que c'est l'engagement de l'équipe concernant l'incrément. Si vous n'êtes pas familier avec la notion d'incrément de sprint, on a une vidéo dédiée sur le sujet. Mais voilà, littéralement, c'est l'engagement de l'équipe. L'équipe s'engage à ce que ce qu'elle sorte respecte le DOD, le definition of done. Mais avant de voir quelques exemples d'éléments de DOD assez classiques, de se demander qui crée la DOD, revenons à ce que c'est vraiment la DOD. La definition of done, on peut la voir un petit peu comme la checklist qui nous dirait Ok, c'est bon, on a fini !» Et c'est important, par exemple, avec mon fils, quand je lui demande de ranger sa chambre, au bout d'un moment, il revient et il me dit qu'il l'a rangée. Et pourtant, lorsque moi je viens voir, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et je la trouve pas rangée du tout. Et nous avons tous les deux raison, c'est-à-dire que pour lui, son niveau d'exigence, son niveau de qualité de rangement était atteint, alors que pour moi, il ne l'était pas. On n'a tout simplement pas la même définition de ce que ça veut dire fini. Et c'est pour ça que Scrum a préféré mettre une definition of done, la définition de ce qui est fini, afin que tout le monde soit vraiment aligné. Ça arrive souvent, ce genre de cas, comme j'ai avec mon fils. Dans le monde de l'entreprise, ça va plutôt être le ou la product owner qui pense que quelque chose est fini parce que ça marche, mais en fait, pour l'utilisateur, non, ça va pas du tout. Si vous voulez creuser un petit peu plus cette notion de différents niveaux de qualité, on a une vidéo qui en parle sur la chaîne, vous trouverez le lien en description. Et c'est donc seulement une fois qu'un morceau de produit en développement coche la checklist en entier que ça devient ce qu'on appelle en Scrum un incrément. Tant qu'on coche pas tout, c'est pas fini, c'est pas un incrément. Qui c'est qui l'a créé la DOD? Elle vient d'où? Comment on l'a créée? C'est qui? Eh bien c'est l'équipe. C'est l'équipe qui crée la DOD. Alors attention, potentiellement, elle peut avoir des contraintes d'organisation si on travaille avec plusieurs équipes. Auquel cas, c'est assez courant et c'est en fait assez naturel et logique que ces autres équipes, ce collectif, pose déjà un niveau minimum de definition of done. Ça reste un minimum. C'est l'équipe qui décide ce qu'elle applique, mais l'équipe reste libre sur son DOD de son équipe d'être plus stricte. Si vous êtes justement dans la situation où vous devez créer la definition of done de votre équipe, on vous invite à regarder notre autre vidéo qui vous donne des conseils, et parmi ceux-là justement, on vous donne des outils, des astuces pour créer la DOD. Mais concrètement, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on la crée, la DOD? Eh bien, vous allez la créer juste avant le premier sprint de l'équipe, juste avant le premier sprint planning. Pas besoin de faire ça des mois avant, dans un sprint 0, ça doit être rapide. Ou voire même directement en début du premier sprint planning. On commence le premier sprint planning par « fixons une DOD pour cette équipe ». Et bien sûr, on l'ajustera en rétrospective. Une fois qu'on a créé cette definition of done, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Le sprint commençant par le planning, c'est dès ce moment-là où on va vraiment utiliser la definition of done. La definition of done, qui va donner donc le niveau de qualité que vous attendez de l'incrément, va jouer beaucoup sur le temps qu'il va falloir pour réaliser cet incrément. C'est au moment de la planification qu'on doit prendre en compte tout ce qu'on doit faire pour atteindre la definition of done. Le danger, c'est de regarder la definition of done un petit peu à la fin, après avoir fait quelque chose. Voilà ce que ça peut donner. Et voilà, on a fini cet incrément.
Ok, je vais pouvoir tester un peu. Bon, j'ai fait quelques essais pour voir ce que ça donne en vrai, mais ça va pas. L'élément réagit super mal au test machine. Et pourtant, dans la definition of done, tous les éléments devraient passer les tests basiques, non? Ah oui! Ouais, ouais. Par contre, bon, on n'avait pas prévu en fait de faire tous les tests. Du coup, là, on va devoir se remettre dessus. Je sais pas si on pourra tout faire avant la fin du sprint, hein. Voilà, là on a l'impression d'avoir quelque chose de terminé, mais en fait ça n'est pas du tout terminé. En Scrum, on considère qu'un travail ne peut pas être considéré comme terminé et donc être montré en sprint review, considéré dans le produit s'il ne coche pas toutes les cases de la definition of done. La definition of done, ça sert aussi tout au long du développement, tout au long du sprint. Les développeurs vont regarder ce qu'ils ont fait et si vraiment ils peuvent littéralement cocher la definition of done. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir considérer l'incrément comme étant terminé. Et tant qu'il n'est pas terminé, tant qu'il ne coche pas toute la definition of done, on ne le montre pas en sprint review. Il n'est pas considéré être dans le produit et s'ajouter au reste des incréments. Et on va aussi techniquement l'utiliser et on va la mettre à jour, cette definition of done, la faire évoluer en rétrospective, comme on en parle dans une vidéo dédiée. Quel lien y a-t-il entre la DOD et les critères d'acceptation? Alors, vous allez peut-être me trouver un peu pédant, mais ce sont des choses vraiment très différentes. Et régulièrement, on croise des équipes qui confondent, qui se disent par exemple en sprint planning, ça c'est le definition of done de cette user story. Sauf que non, techniquement, le definition of done, c'est bien un artefact qui reste stable pour l'équipe, pour tous les éléments, sur tous les éléments, tous ont la même definition of done. Alors que les critères d'acceptation, c'est justement ce qui nous dit pour un élément donné du backlog, comment on pourra vérifier que cet élément de backlog, il passe, il fonctionne, il résout bien le problème qu'on devait adresser. Et c'est pour ça qu'en général, dans les équipes un peu rodées, dans leur definition of done, on doit faire passer les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation doivent être OK. Ce qui est logique, effectivement, on ne peut pas considérer que le travail sur un élément de backlog est terminé tant que les critères d'acceptation de cet élément de backlog ne sont pas satisfaits. Mais voilà, on voulait remettre le truc au clair, hein. Definition of done, critères d'acceptation, c'est deux choses différentes. À quoi ça ressemble les éléments qu'il peut y avoir dans une definition of done? On va essayer de vous donner quelques exemples. Bon, attention, ces exemples, il faut vraiment prendre ça comme des exemples, hein. Tout est bien sûr contextuel à vraiment votre environnement. On ne va pas avoir la même definition of done pour une équipe Scrum qui fabrique des avions de chasse que pour une autre qui développe un jeu vidéo. Il y a des équipes qui vont travailler avec des user stories et dans ces cas-là, typiquement, on pourrait trouver dans la definition of done le fait que tous les critères d'acceptation ont bien été testés. Pour une équipe qui ferait plutôt des pièces de machine, on pourrait y écrire que l'élément passe les tests de résistance à l'écrasement, par exemple. Une équipe pourrait aussi avoir dans sa definition of done que le ou la product owner est au courant que c'est fini, ou même les utilisateurs. Ça pourrait être beaucoup d'autres choses, que la documentation est faite, que les performances atteignent bien un seuil critique, par exemple pour un site web, que les pages se chargent en moins d'une seconde. Bref, tout ce qui vous fait vous sentir confiant à mettre le produit complet dans les mains des utilisateurs fait partie de votre definition of done. Alors parfois, dans le jargon, on aime bien parler du done, vous savez, le terminé, vraiment terminé, parce qu'il y a des équipes qui se retrouvent à travailler sur quelque chose, à se dire que c'est terminé, et en fait, c'est pas vraiment terminé, quoi, c'est pas terminé. Par exemple, il se passe ce genre de choses. Et voilà, on a fini cet incrément. Mais c'est pas déjà au dernier sprint, ça? Vous êtes trompé de slide, c'est ça? Non, enfin, oui. Mais en fait, on n'avait pas encore testé la résistance de la pièce quand on l'a fait. Là, finalement, voilà, on a dû revoir le matériau du socle pour que ça tienne. Mais là, maintenant, c'est bon, hein. Voilà, là c'est sans appel, hein. L'équipe termine des trucs et en fait ils sont pas terminés, on les monte plusieurs fois, on reprend dessus, où est-ce qu'on va? Et clairement c'est très mauvais pour la confiance qu'on construit avec les parties prenantes et même au sein de l'équipe, hein. Donc voilà, c'est tout bête, hein. Mais vraiment, le definition of done, il faut le respecter. Si vous le respectez pas, ça sert à rien. Et il doit avoir du sens. Scrum nous dit que l'incrément produit doit être livrable. Une phrase que j'aime bien dire, hein, c'est l'agilité, c'est l'extrême rigueur. Si l'équipe n'est pas rigoureuse avec vraiment le terminé, et qu'elle va au bout des choses, et au bout des choses, c'est bien quelque chose dans lequel on a confiance, on pourrait le sortir, le mettre entre les mains des utilisateurs, pour en tirer du feedback, pour que ça puisse servir le produit justement. Si on n'arrive pas là, il y a un souci. Done, terminé, terminé.
Dans le cas de plusieurs équipes Scrum qui travaillent sur le même produit, attention, on parle du même produit avec le même backlog. Dans ce cas-là, toutes les équipes doivent avoir au minimum la même definition of done. Et en fait, c'est logique. Et oui, imaginez qu'une équipe fasse de la super qualité avec plein de tests, tout ça, et une autre, pas du tout. Chacun fait son incrément du produit, et en fait, quand on les met ensemble, il y en a un qui est de moins bonne qualité et qui risque de moins bien fonctionner. Et au final, c'est toute la qualité du produit qui dégringole. Et ça, on veut pas. Gérer la definition of done dans le cas de plusieurs équipes, on en parle dans la vidéo dédiée sur nos conseils sur la definition of done. Et si dans une entreprise il existe une definition of done pour un produit, eh bien toutes les équipes doivent au minimum s'y conformer. On parle pour un produit, mais en vrai ça pourrait avoir du sens de regarder ce que font les autres produits de l'entreprise pour au moins être au même niveau de qualité. Par contre, comme la definition of done peut être très contextualisée par rapport au produit, il peut y avoir des choses en plus ou en moins. En général, la definition of done assure un minimum de qualité via diverses pratiques. Ce qui fait que la DOD, ça peut vraiment aider à faire monter en compétence les nouveaux arrivants, les juniors. Elle représente les bonnes pratiques de l'entreprise. Donc c'est vraiment important. Et d'ailleurs, un petit conseil qu'on pourrait vous donner, quand vous vous apprêtez à rejoindre une nouvelle entreprise, avant de signer un contrat, demandez-leur à quoi ressemble la DOD de l'équipe où vous allez être. Un petit conseil gratuit là qu'on vous donne en passant, hein. Non, remerciez pas. On en parle beaucoup dans notre vidéo sur les conseils sur la definition of done. Elle doit évoluer. Et quand est-ce qu'on la fait évoluer, cette definition of done? Le meilleur moment, c'est la rétrospective. Et pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas évoluer pendant le sprint? Eh bien parce que comme nous l'avons vu au début, la definition of done sert aussi à l'équipe à savoir ce qui va être faisable dans le sprint ou pas. Si on commence à modifier la definition of done en plein milieu du sprint, ce qui devait prendre quelques jours avec la definition of done originale, peut complètement exploser les compteurs et prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce qu'on a rajouté quelque chose très impactant. Donc le meilleur moment pour la mettre à jour, la faire évoluer officiellement, eh bien c'est en rétrospective, avant de commencer le prochain sprint. Et une fois que tout le monde est d'accord et a bien compris l'importance de cette évolution, eh bien on le rajoute officiellement dans la definition of done, ce qui fait que pour le prochain planning, eh bien on peut déjà prendre en compte les éléments, l'objectif du sprint, etc., tout ce qu'on doit faire en fonction de cette nouvelle definition of done. Attention, ça ne vous empêche pas de faire quand même des choses en plus pour la qualité. Si vous vous rendez compte qu'il faut faire un test supplémentaire pour être sûr de faire un bon produit, c'est pas parce que c'est pas dans la definition of done qu'il faut pas le faire, hein. Bon, la definition of done, c'est expliqué en 12 lignes dans le Scrum Guide. Vous l'avez lu? Dites-nous en commentaire ce que vous avez dans votre definition of done. C'est quoi votre DOD? Et si ce n'est pas encore fait, allez voir notre vidéo sur nos conseils pour faire construire une DOD qui cartonne. Si vous avez apprécié cette vidéo, le pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez-la autour de vous. Et à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans!